Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de PowerCamp. Je m'appelle Robin, je suis coach de gymnastique et dans cette vidéo, je vais vous donner 4 conseils pour apprendre et maîtriser le handstand walk. Alors vous vous en doutez, il existe de nombreuses méthodes, de nombreux éducatifs qu'on peut mettre en place pour apprendre ce mouvement, mais l'idée c'est que juste avec ces 4 conseils, vous soyez capable de l'appréhender tout seul et que ce soit le plus simple et le plus rapide possible. Alors sans plus tarder, premier conseil, ça va être tout simplement de venir basculer vos mains loin devant vous au moment où vous voulez initier la montée. Alors quand on a des athlètes qui débutent, souvent l'erreur qu'ils commettent, c'est de vouloir mettre leurs mains juste devant leurs pieds, ce qui fait qu'ils vont augmenter le bras de levier et en augmentant ce bras de levier, ils vont devoir forcément créer un mouvement un peu plus brusque pour pouvoir se verticaliser. Le problème, c'est que c'est un mouvement de précision, le handstand, et donc quand on fait un geste brusque, ce qui risque de se passer, c'est qu'en fait nos hanches, au lieu de monter progressivement, elles vont tout simplement basculer en avant par rapport à nos mains, ce qui fait qu'au mieux, on va commencer à marcher sur les mains, mais de manière un peu incontrôlée, un peu comme sur une espèce de chute, une chute en avant, ou alors carrément on va tomber, ce qu'on veut absolument éviter. Et donc l'idée, en fait, quand on vient mettre nos mains loin devant, c'est qu'on va tout simplement ralentir la montée, et en ralentissant la montée, ça va nous permettre de sentir le moment où les hanches passent par-dessus les épaules et se réalignent avec nos épaules, et donc d'avoir un geste qui se met en place de manière plus lente et plus contrôlée avant de commencer à déplacer les mains. C'est d'ailleurs pour ça que si vous regardez bien, les gymnastes, avant de venir se basculer en inversion, vont venir tendre les bras au-dessus de la tête en les réalignant avec leurs oreilles et vont venir même se positionner un petit peu en holo avec une rétro. Ça leur permet en fait de se forcer encore une fois à aller chercher loin devant et avoir une inversion qui se fait de manière lente et progressive. Conseil numéro 2, ça va être d'attendre que vos hanches soient réalignées avec vos épaules pour pouvoir commencer à déplacer les mains. Alors c'est un petit peu l'inverse de l'erreur qu'on a vue précédente où là les gens sont trop brusques et donc on a les hanches qui partent en avant par rapport aux mains. Là ça va être l'inverse, on va avoir des athlètes qui commencent à déplacer leurs mains alors que leurs hanches sont encore en arrière par rapport à leurs épaules, ce qui fait qu'en fait on a un phénomène où la personne va faire ce qu'on appelle la brouette, commencer à déplacer les mains avant d'être complètement verticalisée. Et ça, pour le coup, c'est une erreur que je vois souvent et c'est surtout une erreur qui peut s'avérer très frustrante parce qu'on a l'impression de commencer à marcher. On est même capable peut-être de faire 1 mètre quand on fait ça. Le problème, c'est que c'est très dur d'aller plus loin, de passer au palier suivant puisqu'en fait, tout de suite, on perd l'équilibre et on fait ce qu'on appelle du underbalance, c'est-à-dire qu'on revient en direction de notre nombril. Donc très frustrant et surtout, si la personne ne s'en rend pas compte, ça peut durer très longtemps. Donc j'insiste là-dessus, l'idée, une fois qu'on a positionné nos mains loin devant, on va attendre que nos hanches soient basculées par-dessus nos épaules, sachant que si on a mis nos mains bien en avant, la montée elle va se faire de manière lente, ce qui va nous laisser le temps de sentir le moment où on peut commencer à déplacer nos mains. Troisième conseil, ce sera de faire des petits pas et de privilégier le contrôle par rapport au fait d'avancer. En effet, ce que je vois chez les gens qui débutent, c'est qu'ils veulent à tout prix couvrir de la distance pour faire un PR et pour avoir la sensation de progresser. Sauf qu'en fait, le problème quand on fait ça, c'est qu'on risque encore une fois de se retrouver sur un phénomène de brouette. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez forcément, en déportant loin votre bras devant, désaligner, en tout cas vous risquez de désaligner vos épaules et vos hanches en fait vont pas suivre et votre haut du corps va avancer plus vite que votre bas du corps. Donc ce qu'il faut faire au contraire, c'est privilégier le contrôle en faisant des petits pas. Et en plus, le fait de faire des petits pas, ça va créer moins de déséquilibre et vous allez être plus à même de corriger. Donc l'objectif, encore une fois, pas la distance, mais plutôt le fait de rester longtemps en inversion. Et je vais même aller plus loin, en fait, pour moi, la notion de distance, elle doit disparaître lorsqu'on est dans la phase d'apprentissage, puisque l'objectif, ça va être de rester le plus longtemps possible en inversion. Et en fait, le fait de faire des petits pas, ça va permettre à l'athlète de mieux gérer les corrections. Et même, c'est pas grave, s'il fait du surplace, s'il part en arrière, s'il part un petit peu en avant sur le côté, il peut même rester dans un carré de 1 mètre, ça n'a aucune importance. Je préfère qu'on compte en nombre de pas plutôt qu'en distance. Je trouve ça plus pertinent, encore une fois, dans la phase d'apprentissage. Quatrième et dernier conseil, ce sera de garder les épaules actives et de rester en mouvement permanent. L'erreur, pareil, chez les débutants, c'est au début, ils vont avoir les épaules engagées et au fur et à mesure qu'ils commencent à marcher, on va avoir les épaules qui s'abaissent, on va avoir un angle aux épaules qui apparaît et on va même peut-être voir dans certains cas les coudes qui fléchissent. Le problème, c'est que pour pouvoir déjà garder un bon alignement, vous devez repousser le sol, mais surtout pour supporter votre poids de corps. Vous êtes obligé de faire ça de manière active et intentionnelle. Quand on se tient debout, naturellement, avec nos jambes, on repousse le sol pour se redresser. Sur les mains, il faut que ce soit un effort conscient. Sinon, en fait, vous allez vous affaisser et puis vous risquez de retomber. Donc, on garde les épaules actives et encore une fois, on reste en mouvement, quitte à faire des petits pas et à rester sur place. Donc voilà, on a nos 4 conseils. Vous avez vu, c'est assez simple. Donc, je rappelle, dans l'ordre, on positionne les mains loin devant soi pour avoir une montée qui se fait de manière lente. Le fait d'avoir une montée de manière lente, ça nous oblige, ça nous permet d'attendre que nos hanches soient par-dessus nos épaules avant de commencer à déplacer nos mains. Quand on déplace les mains, l'objectif c'est de faire des petits pas, quitte à rester sur place.
Et en plus de faire des petits pas, ce qu'on veut, c'est rester en mouvement en permanence et garder les épaules actives pour rester le plus longtemps possible en inversion. Alors, je vous garantis que si vous mettez en place ces 4 petits conseils, vous allez réussir à marcher sur les mains. Ce qui va compter, ce qui va faire la différence, ce sera votre régularité. Peut-être en faire un petit peu tous les jours, comme les DU, donc 10 minutes avant le cours ou 10 minutes après le cours. Mais vraiment, juste en vous concentrant là-dessus, je vous garantis que vous pouvez apprendre la marche sur les mains sans coaching, sans faire d'autres éducatifs. C'est pas forcément la méthode la plus rapide. En tout cas, en termes de pertinence, je vous assure que ça marche. Bon, ça y est, on est arrivé au bout de cette petite vidéo didactique. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, vous connaissez la chanson, à liker, à commenter la vidéo. Je vous mets en lien aussi, pour ceux qui veulent aller plus loin, la programmation de 12 semaines sur le handstand walk que j'ai conçu justement pour vous aider à maîtriser la marche sur les mains dans les meilleures conditions possibles. Donc là, vous allez avoir du travail technique, mais vous allez aussi avoir du renfort. On se retrouve très vite. À bientôt.